Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un mec qui a des couilles? Non, non, c'est pas un mec qui crée un compte YouTube il y a 24 minutes et qui vient troller sous une de mes vidéos ou ailleurs sur YouTube pour me cracher à la gueule. Non, ça c'est pas un mec qui a des couilles, ça c'est un mec qui en manque, oui. Oui, hein, toujours caché derrière vos pseudos, vous me faites rire. Non, un mec qui a des couilles, c'est un mec qui va au World Economic Forum, oula, calme-toi, calme-toi, et qui leur dit, en les regardant dans les yeux, le wokisme, c'est de la merde, ça a gangréné nos communautés. Et qui de mieux que Javier Milei pour le faire? Bien, vous avez la réponse. Javier Milei a été au forum, au World Economic Forum de Davos pour leur dire leurs 4 vérités. Et je pense que là, on assiste à un truc, mais on est à une période, je vous jure, c'est juste délicieux. Ce qui se passe, c'est délicieux. Alors non, je ne vous ferai pas ne me faites pas l'affront de me dire que le wokisme est de gauche et que je suis anti-gauchiste. Non, non, le wokisme n'est pas de gauche, et ça on le verra dans la vidéo de ce soir, vous verrez que le wokisme n'est très certainement pas de gauche. Le wokisme est quelque chose qui gangrène nos sociétés depuis fort trop longtemps. Mais non, le wokisme n'est pas les homosexuels. Non, le wokisme n'est pas la bisexualité. Non, le wokisme n'est pas la liberté des femmes. Non, c'est pas ça le wokisme. Le wokisme, c'est ce qui s'est emparé de tout ça, qui l'a déformé, et qui en a fait un monstre, en fait. Javier Milei affirme que nous vivons un moment historique de changement qui exige du courage. Il appelle à abandonner les recettes de l'échec. Quelles sont-elles? Dis-nous, Javier, que sont les recettes de l'échec? On veut les recettes de la réussite. Dis-nous tout. Et dénonce le virus mental de l'idéologie woke comme facteur commun des États en échec. Oh, donc c'était ça! Alors, attends, hop, je vais vous mettre du son, je vais m'en mettre aussi. Ah, normalement j'en avais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Peu de gens nient aujourd'hui que les vents du changement soufflent. Dans l'Ouest, il y a ceux qui résistent au changement, il y a ceux qui acceptent implicitement mais qui l'acceptent. Enfin, il y a les nouveaux convertis qui semblent être, quand ils le voient, comme inévitable. Et finalement, nous sommes ceux qui se sont battus toute une vie pour son avènement. Chacun de vous saura dans quel groupe vous vous reconnaissez. Il y aura probablement un peu de tout le monde dans cet auditorium. Mais tout le monde reconnaîtra sûrement ce temps du changement frappe à la porte. Les moments de changement historique ont une particularité. Ce sont des moments où les formules qui étaient en vigueur depuis... Ah tiens, ça, j'ai pas eu le temps de lire. Donc, où les formules qui étaient en vigueur depuis des décennies, les moyens considérés comme uniques de faire les choses sont épuisés. N'a plus de sens. Et ce qui, pour beaucoup, étaient des vérités incontestables, sont enfin remis en question. Et surtout, c'est le truc, c'est qu'il fallait surtout pas remettre en question cette idéologie à la con. Tu voyais que c'était de la merde, tu savais que c'était de la merde, mais il fallait surtout pas le dire sous peine d'être taxé de facho, de fachoux, de machintophobe, quoi qu'il en soit. Alors,
j'ai déjà eu des avances, si, pour de vrai, j'ai déjà eu des avances par des homos, que j'ai constamment refusées. Du coup, je suis homophobe? Non, parce que ça va jusque-là, leur connerie, hein. Ce sont des moments où les règles sont réécrites. Et c'est pourquoi ce sont les temps qui récompensent ceux qui ont le courage de prendre des risques, et pas des mecs sans couilles cachés derrière leurs écrans. Mais une grande partie du monde libre, même en maintenant le confort du bien connu, même si c'est dans le mauvais sens, et insiste pour appliquer les recettes de l'échec, et là il tacle clairement l'Union Européenne, et la grande enclume qui apparaît comme dénominateur commun dans les pays et les institutions qui échouent. C'est le virus mental de l'idéologie woke. C'est la grande épidémie de notre temps qui doit être guérie. Et le cancer qui doit être éradiqué. Alors, je sais pas si tu te sens, si tu es woke. Déjà définis-moi ce qu'est un woke, si tu te sens choqué par ce qui vient d'être dit. En tout cas, il n'attaque pas la gauche, il n'attaque pas la droite, il attaque bien cette idéologie mortifère qui a gangréné nos sociétés et auquel on a tout laissé passer. Des partis politiques se sont forgés dessus. Et on voit qu'on est en bout de course. Ça fait un moment, je vous dis, ce système arrive à sa fin. Ça se voit. Il suffit d'ouvrir les yeux. Ensuite, quand tu fais le constat de ça, tu te dis, bon, qu'est-ce qui a mené le système à sa fin? Le capitalisme? Trop simple. Le capitalisme est là depuis toujours. Alors oui, le capitalisme dans sa dérive, bien entendu, qui fait que le système arrive à sa fin. Mais pas que. Avec, il y a eu toute la dégénérescence. La dégénérescence des mœurs, la dégénérescence de tout. De tout. On a tout pris, on l'a déformé. Ils ont pris l'écologie, ils l'ont déformé. Ils ont pris l'économie, ils l'ont déformé. Ils ont pris les valeurs familiales, ils les ont déformées. Ils ont pris l'émancipation de la femme, ils l'ont déformée. Pour en faire des ersatz de ces combats-là. Pour se les réapproprier, les vampiriser. Alors, Javier Milei ne nous disait pas que ça. Il nous a fait autre chose, Javier Milei attaque frontalement le lobby LGBT et pointe l'identité de genre, et que dans ses versions extrêmes, ce sont les pédophiles. Alors, j'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes qui sont LGBT, qui ne participent pas à la Gay Pride parce qu'ils trouvent ça ignoble. Eh ouais, il y a des personnes qui sont LGBT, qui seraient normalement représentées par ces associations-là, et qui trouvent la Gay Pride ignoble. Bon, bah, voilà. Hein, tout le monde n'adhère pas, même pas dans leur camp. Ça aussi, c'est quelque chose qu'ils ont pris. C'est un combat duquel ils se sont saisis pour le déformer et en faire quelque chose qui révolte tout le monde. C'est fait exprès, hein. Le wokisme, c'est fait pour provoquer. Tu sais, c'est un peu le petit con, là, qui te fout des claques et auquel tu ne peux rien faire parce qu'il va se cacher derrière la maîtresse. Et quand la maîtresse est partie, c'est ce qui se passe, là. Bah, le petit con, il est en panique. Et pour revenir sur la Gay Pride, je discutais avec, pareil, des homos qui y vont, et je leur dis, mais en fait, pourquoi il y a encore la Gay Pride? Ils me disent, bah, c'est pour se battre pour nos droits. Et je lui ai demandé, mais c'est quel droit qui vous manque? Ah oui, mais
c'est pas qu'il nous manque des droits, mais c'est pour fêter le fait qu'on les ait acquis à force de lutte. Tu viens de me dire que c'était pour te battre pour tes droits, mais tu les as acquis. Du coup, tu peux m'expliquer pourquoi il y a des mecs en slip, à moitié à poil dans la rue, pour lutter pour vos droits? Je comprends pas le principe. Oui, mais non, mais il y en a qui fêtent ça à leur façon. Ah, ok. Donc, quand tu veux te mettre des œillères, tu acceptes tout, quoi. Par contre, c'est marrant, parce qu'à la question, est-ce que tu y emmènerais tes enfants? Ah non. Ah non. Javier Milei attaque France, donc ça je l'ai lu, et donc on va écouter ce qu'il nous dit. Oh là, doucement, doucement, tu parles un peu fort. Ces forums font la promotion de l'agenda LGBT. Donc ce forum-là, hein, il est à ce forum et il dit, non mais vous savez vous là, ce forum-là, ça fait l'agenda LGBT en fait. Vous nous prenez bien pour des cons. Le mec il y va pour leur dire, vous nous emmerdez, vous faites de la merde. Et on est là pour vous combattre. Faut avoir une sacrée paire de couilles. Hein. Voulant nous imposer que les femmes sont des hommes. Et des hommes sont des femmes. Hein? On s'en rappelle. Je ne suis pas un homme, monsieur. Ah bon, mais... Vous êtes quoi? Et les hommes sont des femmes. Seulement si c'est ainsi qu'ils se perçoivent. Et rien de ce qu'ils disent quand un homme se déguise en femme et tue son adversaire dans un ring de boxe. Eh oui, c'est ça le problème. C'est quand un homme se dit femme, du coup participe à des compétitions féminines et défonce les femmes d'en face. Donc quand un prisonnier, oui ça j'allais le dire ça, prétend être une femme et finit par violer toutes les femmes qui croisent son chemin en prison. Eh oui, c'est arrivé. Sans aller plus loin, il y a quelques semaines, a fait la une des journaux du monde entier. Les cas de deux Américains homosexuels qui battre le drapeau de la diversité sexuelle et ont été condamnés à 100 ans de prison pour avoir abusé et filmé leur enfant adopté. Alors, ce ne sont... Not all men. Donc là, c'est pareil. Tous les homos sont pas comme ça. Il y a des déviants, c'est forcé. T'as toujours un pourcentage de déviants dans des communautés. Ça veut pas dire qu'ils sont tous comme ça. Comme à gauche. On se marre sur Sandrine Rousseau, sur Marine Tondelier, etc. Mais ils sont pas tous comme ça. Comme à droite, t'as des givrés. Ils sont pas tous comme ça. Mais c'est là-dessus que tu mets le projecteur pour dénoncer quelque chose, tu vois. Depuis plus de 2 ans. Je veux être clair quand je dis abus. Ce n'est pas un euphémisme. Parce que dans ses versions les plus extrêmes, l'idéologie du centre constitue une manière malsaine de maltraitance des enfants. Ce sont des pédophiles. Par conséquent, je veux savoir qui approuve ces comportements. Et rappelez-vous, hein, Blue Sky, on va retourner sur mon profil, mais maintenant ça va être bien loin, bien bas. Sur Blue Sky, on avait toute la gauche qui s'est barrée sur Blue Sky, et il s'est passé un drame. Un drame lié avec ce qu'on vient d'entendre. Ah, j'ai le nez qui me gratte. Oh là là, ça va être très très bas ces conneries maintenant. Toujours pas, toujours pas, toujours pas. Ah ben, on doit plus en être loin. Théoriquement. Quand même, c'était par là. Toujours pas. Non, ça c'est pour les hommes et les femmes. Là! Blue Sky qui fait un communiqué. Nous constatons un afflux massif d'utilisateurs. De quel bord, selon vous? De quel bord Blue Sky a connu un afflux massif d'utilisateurs? Et une augmentation prévisible du contenu préjudiciable pour certains domaines de politique de très haute gravité,
comme la sécurité des enfants. Oh bah ça alors! Alors on va voir les commentaires un petit peu. Des dingues, protégez vos enfants de leur politique sectaire. Il a raison, ce type, que le monde entier a pourri. Et en France, particulièrement, a remis son pays sur la voie de la croissance alors que l'inflation était à son comble. S'il dénonce aujourd'hui, prenons-le au sérieux. Il a eu raison une fois sur l'économie de son pays. Oui, c'est pas parce qu'il a raison une fois qu'il a raison tout le temps non plus, hein. Wow. Milei, invité privilégié de Trump. Gravissime. Très bien. On est tellement de retour, mort de rire. Ah, donc lui c'est quelqu'un de droite, hein. Haha. On en a marre, ce garçon est de plus en plus sympathique. Ah, c'est on va dire polarisé quand même dans les commentaires, hein. Oula, exposer ainsi les diableries devant le diable, dans son antre, il ose. Oui, là, il a posé les couilles sur la table, il a dit maintenant tu vas m'écouter. C'est un truc de fou. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est un truc de fou. Moi, je sirote mon cocktail et je regarde. Je regarde le monde cramer et je me fends la gueule. Je vois des gens là courir partout dans tous les sens, s'agiter, on dirait des poulets sans tête. Moi, ça me fait rire. Je suis désolé, ça me fait rire. J'ai le droit de rire encore, comme dirait Méluche. Non, on a encore le droit de rire. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si ce n'est déjà fait, et à vérifier que tu l'es toujours, puisque YouTube vous fait des carabistouilles et vous désabonne alors que vous avez rien demandé. Tu me laisses le petit like? Ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer ce format sur cette chaîne, la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo, et sur ce, comme d'habitude, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.